je me présente pour ceux qui ne me connaissent pas. Je suis donc Valérie Defour, je suis médium thérapeute aux Avenières. Avec Muriel, on est parti sur ces conférences à deux pour justement vous donner des signes, en tout cas de ceux que vous avez perdus, que vous aimez. En tout cas, peut-être aussi des signes d'encouragement de penser que rien ne s'arrête. Et si on a réussi ça, c'est très bien. En sachant qu'on fait chacune des contacts défunts chez nous, individuels, on ne sera pas sur le même rendez-vous, bien évidemment. On va essayer de prendre le maximum de photos pour que personne ne reparte frustré ou déçu. Ça sera des messages, en tout cas, on va faire en sorte que vous reconnaissiez les personnes, autrement ça serait trop facile, ils vous aiment, normal. Donc on essaiera quand même d'aller un peu plus loin. Bien évidemment, on espère que toute personne qui est ici, qui voulait poser une photo, vous l'avez fait. Parce qu'après, vous allez vous retrouver un petit peu bloqué. J'en étais sûre. Mais il me semblait. Je me suis dit, il me semblait qu'on va passer vers la table. Merci. Et en tout cas, quoi qu'il en soit, j'espère réellement que vous passiez un très bon moment avec nous. On va faire en tout cas notre maximum pour que vous partiez vraiment regonflés de plein d'amour et plein d'espoir. Et je laisse le mot à Muriel. Bonjour à tous et à toutes et merci de votre venue à ce show dimanche. Je suis médium également. Moi, je suis à Saint-Victor-de-Cessieux et je ne sais pas si la majorité des personnes ont déjà participé à des contacts défunts en public comme ça ou il y en a, c'est la première fois. Donc, comme a dit Valérie, nous on va faire notre maximum pour essayer de passer le maximum de photos. Après, c'est pas nous qui décidons, voilà, c'est eux qui choisissent. Donc, s'il y a des photos qui ne sont pas passées, ne nous en voulez pas, ne leur en voulez pas non plus à eux. Hein. C'est pas toujours possible des fois de faire le contact pour diverses raisons. Mais cela dit, nous on va y mettre tout notre cœur, ça c'est sûr. Et s'il y a possibilité, eux aussi. D'accord ? Donc, comme l'a dit Valérie, on ne va pas essayer pour essayer justement d'en faire le maximum, de pas trop non plus rentrer, on va faire une consultation individuelle pour chaque personne, sinon à 20h on y est encore. Donc, pour essayer de passer le maximum de personnes, on va essayer effectivement de donner l'essentiel sur ce qu'on perçoit des photos. Voilà. N'hésitez pas, je vais rajouter, à interagir avec nous aussi, parce que c'est important pour nous, parce que c'est pas évident d'être face à autant de paires d'yeux braqués sur nous. Hein. On est plus confortable quand on est tranquille à la maison en recevant de façon individuelle. Je vais en profiter pour rajouter justement sur le fait qu'il n'arrivera jamais qu'un défunt ne veuille pas vous parler. Ouais. Ça, pour moi, c'est une base, il faut que ce soit clair. Si ça passe pas, là-dessus, on sera fautive. On peut avoir un coup de mou, un coup de fatigue, un coup de chaud. Ne nous en voulez pas si ça passe pas. Moi, perso, si je vois que ça passe pas, je ne vais pas vous inventer, vous broder quelque chose. Je vous dirais, je propose la photo. Je suis désolée, mais là, je ne vais pas aller plus loin parce que voilà, c'est important de faire les choses. Et comme le dit Muriel, l'interaction, elle est hyper importante. Rappelez-vous, vous nous donnez une photo. On va vous donner un message, bien évidemment. Ça peut vous toucher profondément, ça rentre dans votre intime. Vous nous faites cette confiance. Alors on va le faire avec beaucoup de papier doré autour. Mais s'il y a quelque chose que vous voulez savoir en plus, la personne de toute façon défunte fera toujours en sorte de vous préserver pendant la conférence. S'il y avait vraiment quelque chose que vous vouliez entendre de sa part, dites-le et on vous donne la réponse. Profitez-en pendant qu'on est face en face. D'accord ? De ne pas repartir en disant « si j'avais osé ». Ça serait dommage, une fois que la conférence est terminée, c'est terminé. Tout est bon pour vous ? Oui. Tout est bon pour toi ? Ben oui. Je t'en prie. Ah, c'est moi qui... Ah, mais toujours, j'aime bien. Ouais, c'est toujours moi qui... Ah, mais je suis très fière. Alors, j'ai ce jeune homme qui m'interpelle. C'était qui? Rudy. Rudy? D'accord. Parce que j'ai une notion de vitesse et d'impatience chez lui. Tout de suite, quand il est arrivé sur la table, on va se parler. C'est ce côté très impatient que tout aille vite. Donc c'était moi. Et j'ai vraiment une notion de vitesse, mais vraiment de vive allure. Donc j'ai l'impression qu'il est parti dans un accident ou de manière très rapide. C'est ce que je perçois. C'est en moto, non? En moto. Oui, parce que c'est la moto qu'on me montre. Donc c'est ce que j'ai. Donc il regrette. Bon, je pense qu'il est parti jeune. 24 ans.
Et il ne regrette pas ceci. Il n'a pas de regret de ce que j'aurais pu vivre par la suite ou ce genre de choses. Mais par contre, lui, c'est vraiment c'est une boule de feu, une boule d'énergie et de joie de vivre. C'est surtout ça qu'il est venu vous apporter en message aujourd'hui, cette importance de profiter de la vie et de penser à lui toujours sur les bons souvenirs, ne pas avoir de regrets. Et il précise aussi, je suis toujours là, je suis toujours là. Si c'est une question que vous vous posez, voilà, il vous accompagne, il est toujours là, il est quand même très très présent. Bon, je vous les situe à peu près des scènes, c'est pas grand chose. Oui, parce qu'il est vraiment très très proche, hein, au niveau des plans, il est vraiment très proche et vous accompagne. Mais par contre, lui, c'est vraiment la joie de vivre. C'est ça. Et il chante. Oui, il chantait, oui, il chante, voilà, il chante. Voilà, c'est ça qu'il veut que vous gardiez de lui, tous ces moments-là. Lui, il ne regrette rien. Il a un message pour Sophie? Pardon? Est-ce qu'il aurait un message pour Sophie? Sophie, ma soeur, c'était son conjoint. Ah, d'accord. Alors, je l'aime toujours autant, mais par contre, il y a une notion où elle doit faire sa vie, pas vivre dans le passé, c'est très important. Qu'il n'aura pas de peine si elle se remet avec quelqu'un, etc. Si c'est un questionnement qu'elle se pose là-dessus, c'est là-dessus qui m'emmène directement sur la vie de couple, en fin de compte, qu'elle se remette en couple et qu'elle vive sa vie. C'est très important pour lui. Il désire quelque chose, c'est qu'elle soit heureuse. Merci. C'est ça. Et il est tout aussi vite qu'il est venu. Rudy, c'est ça? Rudy. Merci Rudy. Merci Rudy. Ouais, c'était boubou. C'est tout bon? C'est tout bon. Ben bon, puisqu'elle est ouverte devant moi, cette photo appartient à... Ah bon? D'accord. C'est mon papa. Le prénom? Marcel. Ah, on va le faire un peu. Bonjour, allez-y. J'ai un monsieur d'une grande sagesse chez votre papa. Alors, c'est quelqu'un qui a appris de la vie de lui-même, hein, parce que c'est quelqu'un qui a beaucoup bataillé pour grandir et vivre, vraiment. Il n'a pas eu une vie toujours facile, mais c'est tout ce qu'il a acquis sur la sagesse. Caractère un petit peu par moment, hein. Il y a des choses qui ne passent pas, du coup, parce que dans les paroles, dans la facilité de pouvoir donner les choses, on sent qu'il est un petit peu en retrait de tout ça. J'ai comme plein de questionnements chez vous. Il y aurait plein de choses que vous auriez aimé mais lui poser comme question, d'étaler les choses, surtout sur une femme qui, du coup, ne nous laisse pas le temps de le faire. Hein, parce que c'est trop rapide. On le sait, mais c'est trop rapide. Et puis, il y a tellement de pudeur dans votre famille. Il y a tellement de choses où on met des portes, on met des filtres, on met plein de choses comme ça, qui fait qu'aujourd'hui, il aimerait juste vous dire qu'il aurait dû être plus à votre écoute. Mais pas que la vôtre, parce que je sens qu'il y a plein de petits coins différents, de personnes différentes dans la famille où c'est pas tout à fait ça. Il est très présent, mais vraiment très présent. Vous traversez en ce moment des petites perturbations au niveau de fatigue, de choses comme ça? Un petit peu, ouais. Parce qu'il est à côté, il va dire, mais ça passe, hein, ça va, ça passe. C'est le papa idéal extérieurement, et intérieurement, on a plein de petits écueils chez lui, comme ça. De ça, il s'en excuse, quoi qu'il en soit. J'ai l'impression aussi qu'il y a des non-dits dans votre famille, si je peux le dire comme ça, des choses qu'on aurait aimé un peu plus éclaircir, un peu plus savoir, et on n'arrive pas à avoir la finalité de tout ça. De ça, il s'en excuse, mais il dit que ça ne doit pas t'empêcher de continuer d'avancer et de continuer à te libérer. Parce qu'alors, vous arrivez avec, alors je vais mettre un mot pas sympa, hein, mais avec un boulet derrière vous, où vous avez tout un package de votre vie, et il dit juste, mais là, il faut le lâcher maintenant, parce qu'il faut que tu avances. C'est important, aucune culpabilité, important. On n'aurait rien pu changer. Ça aussi, il dit que c'est une phrase importante. Alors moi, perso, ça ne me parle pas spécialement, ça doit en tout cas vous parler à vous, parce que j'ai l'impression que, voilà, il y a des petites notions de culpabilité, de si on avait dit, si on avait fait, si on avait essayé, si on avait... Rien n'aurait changé, quoi qu'il en soit. J'ai une souffrance sur ce monsieur sentimental, mais de son enfance, déjà. Et en fait, c'est pour ça qu'il s'est construit comme il pouvait.
et comme il a essayé de faire. Et il aurait aimé vous donner beaucoup plus. Sachez qu'aujourd'hui, il est constamment vers vous. Il dit même si c'est un peu tard, je suis là. Et je reste très, très présent. Vous avez encore votre maman? Non, Non, oui, parce que j'allais dire, j'ai une énergie très faible sur votre maman, son prénom. Jeanne. Jeanne. Quelqu'un qui a eu aussi beaucoup de difficultés, votre maman. C'est pas la vie est un long fleuve tranquille sur votre maman. Pas toujours très facile non plus dans le couple à tous les deux, dans l'intime. Aujourd'hui, c'est deux personnes complètement ouvertes l'une à l'autre. Et il voulait juste faire passer le message de ça aussi. C'est bon pour vous? Merci. C'est ça. C'est le papa. Oui. À vous. J'ai une personne extrêmement douce, très tendre et très douce. Partie de maladie, non? Oui. Parce que première chose qu'il dit, il me dit à présent je suis bien. Il vous laisse vous rassurer là-dessus. À présent je suis bien. Pareil, très présent. Mais c'est une énergie vraiment très très douce et très réconfortante. C'est un monsieur qui prenait souvent dans les bras, Oui, parce que j'ai les sensations sur... Oui. Donc voilà, c'était pour donner un peu signe, parce qu'il vous serre très fort. J'ai l'impression que le départ, il n'est pas si vieux que ça. Non. Non, il est proche. Le 5 mai. Oui, d'accord, c'est ce qui me donne, voilà, ce que c'est encore très, très à fleur de peau. Chez vous, c'est pour ça il vous serre très, très fort. Il vous dit, à présent, tout va bien pour lui. Il est vraiment apaisé, il me dit, apaisé et serein. Serein. C'est une personne, j'ai l'impression, qui était très nerveuse. Voilà. Et il me dit que là, il se sent, il ne s'est jamais senti aussi serein. Serein. Et il aimerait que vous aussi, vous retrouviez cette sérénité. Il vous entoure vraiment toutes les deux, parce que je vois, derrière vous, il vous prend comme ça, il vous serre très très fort. J'ai ça. Il préfère cette photo. Hein. Parce que c'est comme ça, pareil, qu'il veut que... J'ai l'impression que ça a été difficile sur la fin. C'était très dur sur la fin et il ne veut pas que vous restiez sur cette image-là de lui. Voilà, que vous gardiez cette image-là. Et c'est vraiment cette grande douceur. Donc ça va être encore, je le dis, difficile pour les prochains temps, mais que vous allez voir au fur et à mesure du temps, ce qu'il fait tout pour, pour justement vous apaiser dans ce deuil, dans ce travail de deuil. Mais il fait, parce que c'est à vous, une fille qui s'adresse. Peut-être que vous aviez peur qu'il ne soit pas là, parce qu'il dit, tu vois, je suis là, mais d'une voix toute douce. Tu vois, je suis là. Il vous embrasse très très fort. Il vous aime, mais c'est là. J'ai vraiment ça. Il n'y a pas un jeu de pétanque ou de boules? Oui, bien. Oui, parce que d'un seul coup, je vois jouer au bout. Donc tout va bien pour lui. Il joue. Il joue au boule. Il vous fait ça. Comme ça. Je ne sais pas si c'est un geste qu'il avait l'habitude de faire. Comme ça, il vous embrasse très fort. Alors, c'est une personne très altruiste, très tournée vers l'autre, parce qu'il me dit, je ne m'attarde pas parce qu'il y a du monde. Mais c'était important qu'il passe dans les premiers pour vous. C'est important que vous ayez ce message aujourd'hui. Il vous aime. Je prends des petites avant qu'on numéro. Je ne sais plus avec qui, je l'ai eu il n'y a pas longtemps. Ah non, ça c'est moi. C'est vous? Oui. Joséphine, Ouais, c'est ça? Mhm. Je suis une super bonne médium. Excusez-moi, je vais la refaire. Excusez-moi, je la refais. Joséphine. Oui. Je vois un mot avec un J. Mais je mets de l'humour parce que... Peut-être me lever. Non, je suis désolée, je ne vois pas bien. Je mets de l'humour parce que c'est une dame qui n'a pas eu l'occasion d'en avoir beaucoup d'humour et elle a beaucoup d'humour dans sa vie. Elle a envie d'en donner. Elle a envie de rire. Enfin, la vie ne lui a pas forcé, en tout cas, elle n'a pas facilité le côté humoristique. Mais c'est quelqu'un qui a envie de donner de l'amour, de la joie, du rire. Je partage, je te donne, je t'apprends. Les petits plats.
J'ai l'impression culinaire, mais alors ça renifle dans toute la maison. Alors, ça c'est le bon côté. Oui. Mais alors on a un côté aussi un peu têtu chez elle, hein, par moment. Et ce qui fait que c'est construite aussi comme ça. C'est-à-dire que dans la vie, il a fallu qu'elle remonte les manches très vite. C'est pas parce que je suis une femme que je n'aurai pas ce que je veux. Exactement. Et elle a ce caractère, très indépendant. Et c'est hyper important. Et c'est quelque chose qu'elle voulait transmettre. C'est-à-dire on peut avoir la douceur, mais on peut avoir aussi la fermeté dans la vie, et allier les deux en étant un bon équilibre. Alors, c'est quelqu'un qui a du mal aussi à dire certains mots. Elle va vous donner beaucoup d'amour, mais toute sa vie à elle, toutes ses difficultés, là, ça passe plus. C'est verrouillé parce qu'elle ne les a pas travaillées, évidemment, et puis parce que pour elle, c'est trop fragile, c'est trop... Je vais pleurer, et si on pleure, ça va le faire. Faut pas. Alors, c'est marrant parce qu'elle dit, toute ma descendance est faite comme moi. Exactement, mais c'est exactement ça, j'allais vous dire. Elle nous a vraiment transmis. C'est ça. Toute ma descendance. Alors qu'elle a. Ben, elle a raison. Voilà, puis alors, toute ma descendance. Voilà, dire, j'ai bien transmis, j'ai bien donné. Mais elle a raison. Et on sent que ce côté d'avoir transmis à sa descendance, c'est sa réussite, en fait. C'est pas quelqu'un qui, sentimentalement, dans sa vie de couple, a été le plus épanoui de sa vie. Ça a été très compliqué. Il y a beaucoup d'abandon chez elle. Elle ressent énormément d'abandon. Alors, si on a de l'abandon ici, là, c'est moi qui gère et je donne tout. Et alors, vous avez pris des marmites d'amour, d'indépendance, de leçons de vie, de choses, d'honnêteté. Parce qu'attention, les valeurs. Hein. Ouais, très important. Ne vous éloignez pas des valeurs. C'est hyper important. Elle dit, ça me fait tout drôle d'être ici. Parce que, alors, vous lui parlez souvent, en plus, vous avez des pensées, des choses, parce qu'elle dit, mais... On a des contacts réguliers. Tout le temps. Et elle dit, mais je suis bien ici, j'aime bien. Donc elle vous remercie, elle vous embrasse. Elle me montre tout le temps ses jambes. Alors je ne sais pas laquelle, elle était souvent sur ses genoux aussi. Et en même temps, on sent qu'en étant sur ses genoux, j'ai des fragilités au niveau de tout ce qui va être articulation, sanguin. Et du coup, tu viens un peu, mais redescends. Voilà, il y a toute cette fragilité-là. Bon, elle vous embrasse, elle dit, mais ça, elles le savent. Qu'elle vous aime. On le sait aussi. Mais elle veut surtout vous dire qu'elle ressent votre amour qui est, mais alors magnifique. Et ce qu'elle aime chez vous, c'est que vous avez réussi ce qu'elle n'a pas su faire. C'est que quand ça ne va pas, vous arrivez à parler. Vous êtes mère et fille, toutes les deux. Vous arrivez à parler. Alors c'est encore pas ça, hein. Encore un petit peu de travail toutes les deux, hein. Mais on arrive à poser un peu plus les choses. Elle est contente parce que ça fait moins handicap sentimental, du coup. Parce qu'elle se considérait comme ça, un peu plus handicapée sentimentalement. Ah ouais. Dans sa vie privée à elle. Le reste, elle dit continuez, hein, je vous attends. Donc continuez vos messages que vous recevez. Merci. Elle vous embrasse, elle vous aime très très fort. Puis alors elle fait des bébés jeunes. Elle s'en passe du bébé. Elle Non mais je pense que je vais monter la chaleur. Hein. Elle fait des bisous sonores. Voilà. Style, on les sent bien sur la joue et bien dans l'oreille. Hein. Et bien elle vous fait encore les mêmes. Merci. D'accord, fais des bébés. En public, En plus. Alors j'ai ce monsieur avec le chien à lunettes. C'est vous? C'est qui pour vous? Votre papa? C'est mon papa. Qu'est-ce que j'ai un monsieur très réservé qui ne dit pas facilement les choses. Alors il vient, il est content de venir, mais il vient en fin de compte, c'est comme s'il avait... il y a des regrets posés sur lui, comme s'il y a des choses qu'il n'a pas osé dire. Et il vient s'en excuser pour cela. Qu'il aurait dû dire tout ça bien avant. J'ai ça. Alors il est très sur la réserve, donc c'est vrai que c'est pas quelqu'un qui se confie très facilement, mais comme s'il n'avait pas exprimé assez son amour auprès de vous, comme si ça vous avait manqué. C'est ça, donc il tenait vraiment, parce qu'il y a ce côté-là un peu froid, mais qui cache une très grande sensibilité, cette peur de se dévoiler, en fin de compte. Donc là, il insistait, en fin de compte, pour passer, pour te dire à quel point je t'aime, ma fille. C'était très important. Donc c'était ce mélange un peu de réserve, j'ose pas venir, mais en même temps, je tiens à lui dire, parce que je ne lui ai pas assez dit. Voilà, c'est surtout ça qu'il avait... Oui, j'ai une image de quelqu'un d'assez... j'ai l'impression que c'était une personne qui était assez solitaire,
qui vivait un peu dans son monde, assez solitaire. Des caricatures. J'ai ça, comme s'il traversait la vie en se sentant seul. En fin de compte, qu'il n'avait pas. Son problème chez lui, en fin de compte, c'était qu'il n'arrivait pas à percevoir tout l'amour que pouvaient lui donner ses proches. Il a toujours ces sentiments qu'il habitait un peu de solitude. Mais à ce jour, tout a changé. Tout a changé. Vous devez souvent penser à lui ou lui parler, etc. Parce qu'il me montre qu'il reçoit effectivement tout cet amour-là et que ça lui réchauffe le cœur. Il me dit, ça me réchauffe le cœur. Donc il voulait venir aujourd'hui pour vous redonner cet amour-là. Parce que vous ne l'avez pas eu de son vivant. Vous n'en avez pas eu. Et il le regrette. En fin de compte, il est venu présenter ses excuses aujourd'hui à propos de cela. Je t'aime, ma fille. Tu es belle et je suis fière de toi, il dit. Je suis fière de toi. C'est ça. Il s'arrête là, il ne rentre pas trop dans les... Mais il est heureux. Il est heureux aujourd'hui de passer. Le rendez-vous a été pris, apparemment. Non, vous n'êtes pas dit... J'espère qu'il sera là. C'est ce que j'ai. Mais tu vois. Mais il m'appelait. J'ai ceci. Il me parle de sa femme. C'était conflictuel, c'était pas simple apparemment entre eux. Il avait divorcé. Ah, d'accord. Je comprends pas, il m'en parle un petit peu, c'est pour ça que je sentais que c'était conflictuel. Après, il a eu une femme jusqu'à la fin, mais c'est un peu... Je pense que c'est la deuxième qui me... de celle qui... Voilà, mais c'était pas toujours simple apparemment, c'était pas les... Voilà. Elle est toujours présente, de toute façon, oui, parce que pareil, il présente ses excuses. En fin de compte, il est venu à s'excuser lui aujourd'hui. Oui, d'accord. En gros, c'est ça, il est venu faire mea culpa. Voilà. Ouais, il vous embrasse très fort. C'est quoi son prénom? Joseph. Joseph. Il est content, Joseph. Merci, Joseph. On est rapide, on est peut-être trop vite. Je vais essayer de ne pas bafouiller. Attends, parce que le temps que tu bafouilles, ça prend du temps. Alors, je vais prendre cette dame. D'accord. Son prénom? Janine. Alors, la première chose que j'ai avec elle, c'est tête pensante. Parce que j'ai l'impression que c'est quelqu'un qui réfléchit tout le temps. Janine. Elle est non-stop. Ça n'arrête pas. C'est tout. Et même si on la rassure sur quelque chose, d'accord. Mais, voilà, c'est constamment comme ça. C'est quelqu'un qui est inquiète de tout, qui a aussi des peurs, beaucoup. Et du coup, elle est d'une très grande fragilité. De cette fragilité-là, à une toute petite période, elle a essayé un peu d'y cacher, mais en fait, ça la déborde. Et c'est vraiment quelqu'un qui a besoin d'être assuré non-stop. Il y avait un traitement avec elle. Il y avait un traitement médicament pour elle. Non, pas sur la fin. Non. Pas sur la fin, mais sur une bonne partie de sa vie, on va dire. Parce que j'ai l'impression qu'on fait toujours appel à une boîte de quelque chose. C'est-à-dire qu'elle avait, elle avait besoin d'être rassurée avec des médicaments. Voilà, non mais c'est pour ça, parce que j'ai des boîtes. Faut que je prenne ma boîte. Il est partout. Voilà, faut que je prenne ma boîte. Elle a beaucoup d'excuses à faire, cette personne, parce qu'elle est passée à côté de la vie de beaucoup de monde. Mais vraiment. Même si on est à côté d'elle, on est obligé de se sentir presque abandonné. Parce qu'elle est là, mais elle n'est pas là. De ça, elle vous demande pardon. Mais de toute façon, c'était impossible à ce moment-là qu'elle le comprenne. Elle dit que votre amour est tellement important que c'est pardonné de votre côté déjà presque. Parce qu'il reste des douleurs et des séquelles. Mais vous avez compris que la vraie raison, c'était pas elle. Elle dit, si vous connaissiez cet amour pur qu'elle a pour moi, et là je pense qu'elle parle de vous et que de vous, vous avez dépassé et déplacé des montagnes pour elle. Elle vous remercie. Parce qu'il y a des moments où on avait presque l'impression que c'était normal. Mais elle dit encore une fois, c'est parce que je suis à côté. Elle n'arrivait plus à trouver sa place sur Terre, ça de toute façon.
où qu'elle soit, en lumière, pas en lumière, dans une pièce, dans une autre pièce, elle n'est pas bien. C'est sa libération aujourd'hui. Elle dit, enfin, je me suis retrouvée. Maintenant. Elle s'excuse vraiment parce que elle a bouffé les 3/4 de votre vie. Et elle dit, mais j'ai une bonne nouvelle. Il t'en reste encore tout plein devant toi. Aujourd'hui, vis, pause, vis, avance. C'est important. Vous portez aujourd'hui, c'est quoi votre prénom? Catherine. Vous portez aujourd'hui, Catherine, une grande partie de tout ce qu'elle vous a laissé porter, vous l'avez encore sur les épaules. Apprenez à le lâcher, parce que c'est ce qui vous empêche aujourd'hui d'être pleinement heureuse. C'est comme si je vous donnais une image, vous avez envie d'aller vers le bonheur, mais vous avez un fil à la patte et vous commencez juste à rire et oh, mon Dieu, non, j'ai pas le droit, il faut tourner en arrière. Et on vous dit non, c'est fini, stop, stop, allez, maintenant, allez-y, vivez. Elle vous demande vraiment pardon, c'était pas votre rôle. Elle vous l'a fait plus que porter, les rôles ont même été inversés. Aujourd'hui, elle dit ce que je n'ai pas su te donner avant, je veux te le donner maintenant. Je t'aime, mais d'un amour immense. S'il te plaît, au nom de cet amour qui a été bafoué, montre-nous que tu es bien plus forte et continue d'avancer avec le rire et le sourire. Merci. Elle avait du mal à prendre dans ses bras aussi, et là, elle vous prend dans ses bras et elle dit, j'ai juste envie de respirer ton odeur. Elle a été tellement rassurante, ton odeur. Elle n'a pas su vous remercier avant de partir. Elle dit, j'espère que là, tu as entendu tous mes mots, parce que c'était mon message, et le plus important. Et comme vous n'êtes pas seul aujourd'hui, elle vous embrasse. Elle vous embrasse fort. Elle vous guide. N'hésitez pas à lui parler, à l'appeler. Tout ce que je n'ai pas su faire, je le fais aujourd'hui. Elle vous embrasse. Et elle met les mains sur son cœur pour dire, je suis vraiment heureuse, pleinement heureuse que tu m'aies donné l'occasion de te parler. Merci. J'ai votre frère ou... Non, c'est le père de mes enfants. Le père du... J'ai l'impression que c'est lourd un peu chez lui. C'était un départ volontaire, non? Parce que j'ai une notion d'une personne qui n'est pas bien, qui n'était pas bien. Comme s'il avait du mal à trouver sa place ici-bas, comme s'il ne se sentait pas à sa place. Ouais. C'est ce que j'ai, ou alors qui était souvent dépressif, qui souffrait de dépression. Voilà, c'est ce que pour ça je pense que c'était un départ volontaire. C'est ce que je perçois, c'est que c'est pesant, c'était un peu lourd chez lui quand il était là. Hein. Aujourd'hui ça va beaucoup mieux, mais j'ai ça, c'est un homme qui ne trouvait pas sa place. Très taciturne, voilà, qui s'exprimait pas beaucoup, qui souriait pas beaucoup. Vraiment, on a l'impression qu'il traversait la vie comme une épreuve. Il arrivait à pas voir les bons côtés des choses. C'est bizarre parce qu'il y a comme une notion de culpabilité qui est posée chez vous, comme si vous culpabilisiez. Et parce qu'il me dit, il n'y a pas de raison à cela. Il y a rien de... qu'il faut lâcher prise sur tout ça. C'est parce que je l'ai laissé et j'ai l'impression qu'il s'est enfoncé en fait. D'accord, je comprends mieux parce que je chantais qu'il me disait il y a de la culpabilité. Voilà. Non, il vous en vote pas. Au contraire, c'était bien, vous avez bien fait. Parce que vous auriez sinon sombré avec lui. Donc, non, votre décision était la bonne, au contraire. Je pensais pas de culpabilité à avoir. De toute façon, il me disait, j'étais pas fait pour vivre dans ce monde-là. C'est vraiment comme si il était en complet décalage dans la vie. C'est ce qu'il me donne. Donc, voilà, en fin de compte, le message qu'il est venu te donner, c'est pas de culpabiliser là-dessus, de vous libérer de cela. Voilà, parce que lui, non. Au contraire. Donc oui, il y a des enfants, vous l'avez dit, mais il y a deux enfants, hein. Deux, c'est bizarre parce qu'il me montre deux. Parce qu'en ce moment, il y en a un avec qui je ne parle plus. D'accord, j'ai deux garçons, filles. Deux garçons et filles. D'accord, c'est ça. Peut-être que le troisième, peut-être qu'il y en a une qui est partie quand elle était jeune. L'enfant était jeune quand il est parti, moi aussi je bafoue. Parce que c'est bizarre parce que j'ai deux, il me montre deux. Peut-être qu'il me dit qu'il y a trois. Peut-être que le troisième était peut-être jeune au moment de son départ. Ou... Bah, il avait 16 ans.
D'accord. troisième. Mais D'accord, parce qu'il insiste sur 2. c'est pour ça. C'est parce qu'en ce moment, j'ai vraiment mes 2 enfants qui sont plus proches de moi et un D'accord. qui s'est éloigné. D'accord. Ok, j'ai ça. C'est, alors, apparemment, vous voulez jouer la forte femme, Wonder Woman. Désolée, hein, il lâche un peu les dossiers. C'est parce que ils sont grands les 2 qui sont près de vous. Oui. Parce qu'il me dit repose-toi sur eux, repose-toi sur eux. Ce sont des adultes. Voilà, c'est comme quoi vous dites pas les choses. Vous dites pas les choses et vous gardez tout pour vous et que vous avez besoin d'aide en ce moment. Donc il vous invite, même il vous encourage à vous reposer sur les enfants. Ils sont beaucoup plus forts que tu ne le penses. Voilà, parce qu'il y a vraiment cette notion de chez vous de je dis rien, je ne veux pas déranger, je ne veux pas m'imposer. Voilà, et que là il vous encourage à parler. C'est pour ça qu'il insiste sur les 2. Voilà. Parce que c'est avec les 2 que je parle en ce moment. Voilà, donc c'est vraiment leur parler, c'est très important. Et voilà, vous n'avez pas dérangé, mais il veille sur vous. Je ne veux que ton bonheur, mais surtout plus de cette histoire de culpabilité. Il y a aucune raison à avoir là-dessus. Hein. Tu as bien fait, je ne sais pas si vous êtes en couple actuellement ou voilà, je ne sais pas trop. C'est délicat, voilà. Parce que il est heureux parce que c'est important que vous ne restiez pas toute seule. Il aime bien. Le jour et la nuit, hein. Le jour et la nuit, mais prends soin d'elle parce qu'elle le mérite. Pareil, je vous souhaite tout le bonheur du monde. Merci. Et je serai toujours auprès de toi. Apparemment, vous avez été la personne qui vraiment a pris le plus d'attention, qui l'a vraiment accompagné, aidé, qui a fait vraiment son maximum. Il n'a pas connu ça, même dans sa famille. Apparemment, il me dit que c'était vraiment la personne, donc il vous remercie pour tout ça. Mais qu'aujourd'hui, voilà, c'est pas oublie-moi, mais vis ta vie, lâche le sentiment de culpabilité, allège-toi, et que lui il reste auprès de vous comme un ange gardien, en quelque sorte, pour vous faciliter le chemin, il me dit. Mais pour ça, il faut parler, il ne faut pas tout garder en soi. Il faut vraiment... voilà, hein, on arrête de jouer Wonder Woman. Voilà. Apparemment, avec le 3e enfant, ça va s'arranger. Ça va... Voilà, c'est pareil, un problème de communication. Oui. Il lui ressemble sur le caractère. Oui, donc, complètement. Oui, c'est ce qu'il dit. Donc il dit ça va s'arranger. Mais pas hésiter à se parler. À se parler et à s'écouter. Mais ça, voilà, ce n'est que passage. Pas trop. C'est bon. Sois heureuse à présent. T'as le droit. Il y a tous les 2. Merci de penser encore à moi. Merci. C'était quoi ce nom ? Serge. Serge. Salut à vous. Il vient de parler, Serge. Salut. Décidément, je reviens vers vous. Son prénom ? Théodora. Théodora. Alors, j'ai une dame déjà qui arrive dans un éclat de rire, parce que c'est important pour elle. Et il faut que vous appreniez à rire aussi, parce qu'a priori, vous avez perdu pas mal d'humour de votre côté. Et elle dit, mais ris, c'est bon, ris, c'est... Ah, puis elle fait des mouvements, elle va dire, mais regarde, la vie, elle est belle, vis. Voilà, parce que de votre côté, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, on rentre un peu dans l'intime, vous me faites ça, dès que je rentre. De votre côté, vous vous êtes enfermé dans quelque chose qui ne vous ressemble pas du tout. Et elle dit, mais dites-lui que je veux qu'elle s'en sorte. C'est qui pour vous? Parce que j'ai un côté très protecteur, très maternel, très... C'est grand-mère. D'accord. Elle vous a aidé à un moment donné ou vous a eu à un moment donné? Non.
D'accord, parce qu'elle a ce côté hyper protecteur de dire, mais il faut qu'elle sorte de là, vous êtes en train de vous enfoncer dans quelque chose. Elle est contente aujourd'hui de venir parce que c'est pas quelqu'un qui a beaucoup parlé d'elle-même. Elle camouflait, elle fait un peu comme vous, elle camoufle. Mais vous, sauf que là, aujourd'hui, c'est ici. Mais elle a camouflé beaucoup de choses. Et elle dit, j'ai juste envie de te donner ce côté de rire. C'est vraiment important pour vous. Elle a été maladroite dans sa vie, cette personne-là, très maladroite. Alors elle va plus loin. Je vais mettre un mot, c'est pas le mien, et elle a même détruit des vies. Parce que les gens ne sont pas arrivés à avancer avec. Il y a des grosses douleurs qui se portent encore, d'autres qui n'ont pas su être portées. Et elle dit, voilà, je donne cette image aujourd'hui, j'arrive en riant, mais qu'elle ne le prenne pas mal. C'est parce que je veux lui communiquer cette force-là, mais elle n'a rien oublié de ce qu'elle a fait. Elle veut aussi que vous sachiez que si elle avait été consciente quand elle était en vie, de ce qui se passait, de ce qu'elle provoquait, parce qu'elle dit, c'est pire, je provoque les choses, si elle avait été consciente de la destruction massive derrière, bien évidemment qu'elle ne l'aurait pas faite. C'est quelqu'un, elle dit, je le sais, que d'autres l'ont pensé, c'est quelqu'un qu'on pouvait soit dire, oh elle est super gentille, parce que c'était une image qu'elle donnait, ou soit dire, méfie-toi, parce que par derrière, tu ramasses. Aujourd'hui, elle le sait. Et elle rigole, elle dit, j'ai tous les noms de ceux qui disaient ça. Mais vraiment, c'est pas. Elle prend en responsabilité une part de ce que vous êtes aussi aujourd'hui. Et elle dit, j'ai peut-être pas su lui donner l'envie de mon vivant. J'ai vraiment envie de lui donner l'envie maintenant. C'est important, vous ne l'avez pas amené pour rien. Vous n'avez pas choisi quelqu'un comme ça au hasard. Elle dit parce qu'elle a réfléchi. Et c'était important. Elle vous demande pardon. Elle veut que vous sachiez qu'elle vous aime très fort. Et ça, qu'elle aime votre père aussi. Malgré tout. Malgré tout. Il faut laisser le passé au passé. C'est compliqué. Elle dit plus qu'elle se fasse accompagner. Apprenez aujourd'hui à laisser le passé au passé. Vous portez ce qui ne vous appartient pas du tout. Il faut que vous vous construisiez avec vos propres failles, vous, mais que les vôtres. Fabienne, tu me permets de t'envoyer un bisou. Je voulais savoir si un jour j'ai eu comme un message, dans un rêve, comme un signe de sa part. J'ai pas compris tout de suite, j'ai compris quelques jours après. Enfin, j'ai cru comprendre, et je voulais savoir si c'était vraiment un message qu'elle voulu me faire passer pour me faire comprendre les choses ou me protéger. Alors, c'est pas la seule fois en plus qu'elle apparaît. Si je peux me permettre, juste 2 minutes. Je vais juste vous faire une petite explication et ça va parler à tout le monde, comme ça. En fait, l'esprit, c'est l'énergie qu'on a autour de soi, c'est ce qu'on appelle l'aura, d'accord ? Elle est reliée à votre corps avec les battements du cœur. Quand le cœur s'arrête, l'énergie va se défaire. Quand elle se défait, c'est leur monde dans notre monde, mais c'est un monde énergétique. Vous ne voyez pas mon aura, mon énergie, vous ne voyez pas la leur. Quand vous dormez, votre mental est au repos total. Puisque votre mental est au repos, vous allez laisser tomber tous les impossibles. Et puis vous allez vous réveiller le matin en disant « j'ai fait un rêve, elle était là, c'était magnifique ». Et ce n'est pas un rêve, c'est une rencontre d'une énergie à une autre énergie. Et puis par moment, votre mental se réveille en plein milieu, et puis alors le super rêve se termine en terrible cauchemar, mais là c'est votre mental qui a repris le dessus et qui dit « mais c'est pas possible, elle ne peut pas te parler, elle est morte ». Et puis ça va se tourner dans vos peurs. Donc elle vous dit que ce n'est pas la première fois qu'elle vient près de vous. Elle essaye vraiment de vous tenir la main et de vous reguider. Vous avez été à un moment donné tellement perdu que même les pensées n'étaient pas belles. Et ça, elle ne veut pas. C'est important pour elle qu'elle vous aide à les enlever, ces pensées-là. Alors, elle répond oui, elle est déjà venue. Oui, elle vous a parlé, vous lui avez parlé. Et ouvre-toi, parce que je viens souvent. D'accord ? Et alors, et maintenant, j'ai droit à mon bisou. Elle vous embrasse fort. Et puis elle rit encore et elle dit, s'il te plaît, prends l'écho du rire. Allez, transmets, prends l'écho du rire.
relevez-vous. Parce que c'est quand même qui riait beaucoup chez moi avant. Et là, c'est vraiment ce... Alors, elle riait pour cacher beaucoup de choses avant. Hein. Là, c'est un rire pur. Avant, c'est... ça va pas. Voilà, c'est des choses, ça va. Mais oui, ça va. Allez, on va manger. Voilà. Mais c'est tout du camouflage. Là, c'est un vrai rire pur. Il a dit, c'est celui-là, je ne veux pas que tu prennes le rire de tout cacher. Prends celui-là, prends l'écho, je te le donne, je te l'offre. Elle dit, toi, tu ne le sais pas, mais moi, je le sais. Maintenant, tu vas te relever. Tu es sur le bon chemin. Elle vous embrasse très fort. Et elle dit, merci. Merci de m'avoir ramené. Et de me ramener. Donc, je m'en vais. Jeune femme. J'ai une personne très maternante. Très maternante. Alors, les images qu'elle m'envoie, alors c'est rigolo parce que je vois beaucoup de couleurs autour d'elle. Et je sais pas, elle faisait des trucs avec ses mains. Oui, elle travaillait dans les écoles. C'est ce que j'allais vous dire parce que je suis dans une. Enfin, quand je vois beaucoup de. Elle s'occupait d'une chorale, un peu de chorale. D'accord. Oui, parce que j'allais continuer, parce que je voyais beaucoup d'enfants autour d'elle. Parce que voilà, où je suis, j'entends pas, mais elle m'envoie des images. Donc effectivement, c'est pour ça que je suis assez rigolo, parce que je vois beaucoup de couleurs et je voyais plein d'enfants, des jeunes enfants, effectivement, qui étaient dans les petites classes. On va dire ce que je perçois, c'est comme si son départ n'avait pas été compris. Comme si ça avait été quelque chose, je ne sais pas, de soudain, parce qu'ils ne comprennent pas. Ils ne comprennent pas. Ils ne comprennent pas. C'est ce que j'ai dans l'oreille. Parce que, voilà, je peux vous dire, ma femme est décédée brutalement. D'accord. C'est votre femme, c'est ça? Enfin, c'est ma femme, D'accord. Pascal. D'accord, parce que c'est ce qu'elle me répète. Ils ne comprennent pas. Ils ne comprennent pas. Oui. Ils ne comprennent pas. Et elle montrait cette classe et tout. Je peux vous dire qu'il y a eu un accident, elle est tombée par terre. D'accord, Et c'était l'hôpital, elle soudain. est morte dans la nuit. On ne sait pas pourquoi. Elle me dit, j'ai été beaucoup aimée. Mais elle est toujours. Ah oui, vous allez venir là, vous allez faire ma place. Comme quoi, vous l'entendez? Vous l'entendez? C'est moi-même qui sont Oui, parce que c'est rigolo, parce que tout ce que vous dites, vous me les enlevez de la bouche. Pour ça, je rigole, je fais finalement, il n'a pas besoin de moi. C'est des petits phénomènes qui sont passés Oui, chez parce moi, qu'elle est, est très présente. Elle est très... c'est un grand cœur, hein, parce que... puis tout à l'heure, mais elle me disait, fais passer les... après, j'ai dit, bah si, t'as le droit. Elle avait tendance comme ça, un peu à se sacrifier, à ne pas penser à elle, parce qu'à chaque fois, je lui dis, bah non, pour vous, elle là, était très énergique, elle donnait toute sa volonté à tout le monde. Voilà, c'était tout pour les autres. Comme si elle ne méritait pas, en quelque sorte. C'est pour ça que je lui ai dit non, là, parce que si je te prends, c'est que je te passe. Mais effectivement, oui, c'était ça. S'ils ne comprenaient pas, ils ne comprennent pas sur son départ, je comprends mieux pourquoi j'avais continuellement ce mot-là. Mais effectivement, c'était J'aimerais savoir si vous pouvez, vous demandez si ce que je fais avec mes petits-enfants, parce que j'ai deux enfants de bas âge, ce que je fais est bien. Oui. Arrêtez de vous rabaisser comme ça. Je ne me rabaisse pas, mais... de ne pas avoir assez confiance en vous. Vous faites les bonnes choses. Mais je vous transmets ce que j'entends. Voilà, vous faites les bonnes choses. Vous faites les bonnes choses. Très aimant, pareil. Oh là là. Et vous mènez un petit peu pas... ils font un peu ce qu'ils veulent de vous. Ça l'a fait rire. Je rigole. Je pense qu'il m'a disait aucune autorité. Non, mais c'est très bien, très bien. Mais elle est très, très présente à vos côtés. Hein. Oui, effectivement. Et franchement, vous n'avez pas besoin de moi, en fin de compte, parce que vous le savez qu'elle est présente. C'est-à-dire que les phénomènes qui sont passés chez moi, ils étaient un peu spéciaux. Mais vous pouvez l'entendre, elle me dit, vous pouvez l'entendre simplement. Je lui parle. Voilà, mais elle vous répond. Parce que vous parle pouvez souvent à la l'entendre. maison, quand je suis tout seul. Ouais. Les enfants, ils ont fait toujours un petit truc. Oui, elle est vraiment là. C'est l'âme du foyer, j'entends. C'est l'âme du foyer. Elle est toujours là. Mais que...
Et si vous détendiez davantage, vous lâchiez un petit peu plus le mental, où est-ce que vous l'entendez? Elle vous répond quand vous lui parlez, simplement, vous pensez que vous croyez que c'est vous. Parce que je réponds à ces questions, Mais c'est ce qu'à un moment, c'est en fin de compte, c'est tous les enfants. Les enfants, c'était sa vie, les enfants. Oui. J'ai ça. Mais elle vous remercie parce que ce qu'elle me dit, elle m'a dit, qu'est-ce que je suis aimée, Et le sent toujours. Ah oui. De toute façon, elle est pas morte, hein, dit. Elle me dit, je suis pas morte, je suis là. Et elle est heureuse de passer aujourd'hui, de pouvoir vous redonner, voilà, un peu de concret, disons, un peu plus, parce que vous tout seul de votre côté, vous avez après vous posez des doutes. Après. Donc c'est pour ça qu'elle est contente de. Elle me montre un grand cœur. Oui. Un grand cœur. Oui, bah c'est un cœur que, voilà, pour cette cérémonie d'enterrement. D'accord. Parce qu'elle me montrait Tous l'image d'un les grand enfants de cœur. l'école ont mis leurs photos sur D'accord. avec les petits mots. D'accord. Parce qu'effectivement, elle me montrait un grand cœur d'un seul coup. J'avais l'image d'un grand cœur. Et le cœur était mauve, violet, rose. Oui, c'est ce qu'elle me montre. Alors, elle est rigolote parce qu'elle y va toujours à l'école. Oui. Elle se rend à l'école. C'est important, elle veille sur les petits. En fin de compte, de l'autre côté, elle veille beaucoup sur les enfants. Elle a une énergie vraiment très maternante, très réconfortante. C'est un aimant à gosse, de toute façon. Elle est toujours après elle, en fin de compte. Voilà, les enfants de l'école, ils ont offert un arbre de vie, ils ont planté un arbre de vie à l'école. Oui, c'est pour ça qu'elle me dit, je vais toujours à l'école, Elle est très présente là-bas. Voilà, c'est ça. Ouais. Ils accrochent des trucs dans les branches, parce qu'à un moment, ils accrochent des trucs. Ils font des dessins de temps en temps. Oui, ils accrochent. Ils vont avec la maîtresse, ils posent leurs petits dessins. Voilà, c'est ce qu'à un moment. Les petits mots. Voilà, ils accrochent sur les branches. Ah, mais tu vois, je suis là. Je suis content. C'est un peu. Je t'aime, mon amour. C'est gentil. Je suis dit pareil. Elle est là. Hein. Elle arrête de parler, mais elle est toujours là. D'accord. Voilà, mais je t'aime, mon amour. Merci. Je vais prendre la petite aussi. Je crois que je retourne au fond ici, hein, c'est ça? Attendez, on recommence. Antoine? Oui, c'est ça.